Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis et bienvenue. Aujourd'hui, le 12 novembre 2022, je vous présente le 100e épisode de La Buvette. C'est le 100e épisode du podcast avec presque 30 heures d'écoute disponibles et gratuites pour tout le monde sur toutes les plateformes d'écoute, avec plus de 60 000 écoutes au compteur depuis sa création. Je vous en remercie. J'ai commencé ce podcast le 19 juin 2021 avec un épisode où je vous expliquais pourquoi ne plus mettre de réveil matin. Et dès le début, malgré la médiocrité des premiers épisodes, je vous l'accorde, vous avez été très nombreux à soutenir le projet. Dans mon entourage également, tout le monde a été très encourageant et aussi très généreux. J'avais ouvert à cette époque une cagnotte pour m'aider à régler les premiers mois d'abonnement à la plateforme de diffusion. Et beaucoup de ma famille et de mes amis ont participé à cette cagnotte. Et aujourd'hui, je vous remercie encore une fois, parce que c'est grâce à vous qu'au début j'ai pu lancer ce projet-là. Cela fait donc 511 jours, soit 1 an, 4 mois et 23 jours. C'est la durée de vie de l'émission à ce jour, et c'est grâce à vous qu'elle continue d'exister, je vous le dis souvent. C'est vous les ambassadeurs de cette émission, ce n'est pas moi. Pour célébrer ce 100e épisode, j'avais donc organisé une FAQ, à laquelle vous avez participé, donc c'est très sympa, je vous en remercie, et je vous propose que je réponde aux quelques questions qui ont été abordées parfois plusieurs fois les mêmes questions, et puis parfois des questions tout à fait uniques. La première question nous vient de Anne, qui me demande comment t'est venue l'idée de la buvette. Anne, merci pour ta question. L'idée de la buvette a germé en moi il y a déjà longtemps, bien avant le 19 juin 2021. C'était une question de temps avant que je lance mon podcast. Et le but, c'était tout simplement de partager ce que j'avais appris, ce que j'apprenais encore, avec entre autres le taoïsme, avec cette vision de la vie que je trouve incroyable, que je trouve différente et que je trouve aussi pas assez présente, dans notre philosophie à nous. Et j'avais vraiment envie de vous partager toutes ces choses-là, ces choses précieuses qu'on peut apprendre sur nous, sur notre corps, sur nos émotions, sur notre fonctionnement, mais aussi sur la nature, et sur l'importance de vivre en harmonie, avec la nature. C'était vraiment l'idée dans le premier épisode, où je vous expliquais pourquoi ne pas mettre de réveil matin. C'est vraiment ça l'idée. C'est peut-être apporter une vision de la vie différente, et surtout apporter un regard différent. Donc évidemment, c'est mon regard, c'est toujours mon regard que je vous partage, mon regard sur les choses, sur les événements, et mon regard à travers cette philosophie-là. L'idée principale de la buvette, c'était de pouvoir partager gratuitement du contenu. J'essaye que ce soit du contenu de qualité. J'essaye de vérifier toutes mes sources, j'essaye de ne pas faire d'erreurs, peut-être que parfois il y a des erreurs, mais toujours, je vous invite à aller chercher vous-même les choses qui vous intéressent, les choses qui vous parlent dans les épisodes. Soyez curieux et allez faire vos recherches. C'est comme ça aussi que ça va vous parler plus en profondeur, que vous allez intégrer des choses. On va dire que je vous tends un petit sachet de graines, mais c'est à vous de voir, est-ce que vous avez envie de planter ces graines-là, dans quelle terre, comment vous avez envie de les cultiver, etc. L'idée fondamentale de ce podcast, c'est de partager une vision du monde, une vision de la vie qui soit un petit peu différente de ce qu'on voit aujourd'hui, de ce qu'on entend, de ce qui est diffusé, et aussi de ce qui marche. Puisque c'est pas forcément ce genre de contenu qui fonctionne, parce que ce genre de contenu, il demande une réflexion, une introspection, un travail sur soi. Il demande d'aller voir un peu au-delà de ce qu'on voit habituellement, d'aller voir au-delà de nos œillères, d'aller voir aussi à l'intérieur de nous, et je sais qu'il y a plein d'épisodes qui vous remuent, et c'est normal. C'est un petit peu ma philosophie de la vie, Tout ce que je vous raconte, c'est des choses finalement très personnelles,
mais j'essaye de les mettre dans un contexte qui puisse vous parler, et parfois peut-être vous apporter en fait des petits éléments de réponse pour votre vie, pour les épreuves que vous traversez, pour les questionnements que vous avez, pour peut-être les mal-être, très importants, les émotions qui submergent, et tout ce qu'on peut traverser dans la vie, qui fait que parfois, ça fait du bien d'écouter un contenu, en fait, qui nous donne peut-être des pistes, voilà. En tout cas, c'est sans prétention que j'ai créé la buvette. Au contraire, je l'espère, avec humilité, dans la façon de vous partager les choses. Je n'invente rien de ce que je vous raconte, et toute cette pensée-là, eh bien, elle m'a été transmise moi aussi. Je ne suis pas créatrice de cette pensée, je ne suis pas créatrice du taoïsme, bien évidemment. Mais quand j'ai découvert ça, à 24 ans, lors de ma première formation en taoïsme, eh bien ça a changé toute ma vie, ça a chamboulé absolument toute ma vie. Et je me suis dit, waouh, c'est un truc de dingue, et il faut que les gens soient au courant. Il faut que mes voisins soient au courant, il faut que mon entourage soit au courant, parce que ça a tellement changé ma vie de façon puissante, avec tellement de positivité derrière, avec tellement d'opportunités, tellement d'énergie. J'avais l'impression d'avoir trop de chance en fait d'avoir vécu cet enseignement. Je me sentais très chanceuse, donc j'ai eu envie aussi de partager cette chance avec tous ceux que ça peut intéresser. Voilà, merci Anne pour cette question, et voilà comment est venue l'idée de la buvette, et ensuite bien évidemment le format audio en fait me plaît. Voilà, je suis musicienne de base et j'adore l'audio, je suis très très sensible à l'audio, et je trouve ça sympa d'écouter des podcasts parce que du coup on peut faire d'autres choses en même temps, on peut écouter un podcast en voiture, dans son bain, en faisant le ménage, en allant marcher, en allant courir, donc je trouvais ça chouette plutôt que de faire des vidéos où on est obligé de rester devant son écran. Voilà, pour la petite parenthèse. Ensuite, nous avons Nathalie qui me demande « Pourrais-tu nous faire un épisode sur le taoïsme ? Je découvre cette philosophie grâce à toi, et ça me parle beaucoup, et j'aimerais en savoir plus. » Eh bien Nathalie, c'est avec grand plaisir que je vais te répondre oui, je vais faire un épisode sur le taoïsme. Je vais peut-être en faire plusieurs, puisque c'est long, c'est vaste, c'est un grand sujet. Et éventuellement, j'aimerais inviter quelqu'un avec moi pour parler du taoïsme. Quelqu'un qui connaît bien le taoïsme et qui le pratique depuis plus de 20 ans, et qui pourrait aussi nous apporter une vision différente, une vision encore personnelle de cette philosophie, de cette psychologie, et de tout ce qu'elle nous apporte, en fait, tout ce qu'elle change dans notre vie. Donc c'est avec grand plaisir que je vous ferai un épisode sur le taoïsme. Merci Nathalie pour cette question. Laurence nous demande des invités. J'adore les épisodes avec des invités, à quand les prochains ? Eh bien Laurence, en décembre, nous avons une invitée qui va nous parler du Yang Shen, donc vous découvrirez ce que c'est à ce moment-là. C'est vraiment une philosophie de vie autour de nourrir la vie. Nourrir la vie dans le sens se nourrir soi-même sur plusieurs aspects de la vie, donc elle vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Ce sera Pascal que nous aurons en invité en décembre sur la buvette. En 2023, évidemment, il y aura d'autres invités, j'ai déjà 2 invités prévus pour 2023, mais il y en aura d'autres, je vous assure. J'adore avoir des personnes sur le podcast, donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez envie que j'invite une personne en particulier, vous pouvez me le partager, sait-on jamais, peut-être que cette personne aura envie, elle aussi, de passer sur le podcast. Et si vous avez envie de passer derrière le micro, c'est tout à fait possible. Je l'ai déjà dit, je le redis, c'est un podcast qui vise aussi à la communauté. Je ne souhaite pas forcément être la seule personne à tenir le crachoir comme on dit. Au contraire, je trouve toujours très très intéressant d'avoir des personnes sur le podcast, de partager des points de vue, des philosophies de vie, de partager des parcours, des expériences, etc. C'est toujours très intéressant et je suis très ouverte à la collaboration. Merci Laurence, et pour tout le monde, eh bien n'hésitez pas. Si vous avez envie que j'invite une personne que vous connaissez et peut-être que je ne connais pas, dans le milieu un petit peu du développement personnel, de la santé mentale, peut-être du taoïsme, de la médecine chinoise ou d'une médecine alternative, sentez-vous libre de faire des propositions. Nous avons Sylvie qui nous pose une question très pertinente. Elle me demande « Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent qu'il est trop tard pour aller mieux, qu'il est trop tard pour changer de vie et pour prendre soin de soi ?»
Merci Sylvie pour cette question. De mon avis tout à fait personnel, je pense qu'on peut commencer à prendre soin de soi et de notre santé à n'importe quel moment de notre vie. Je pense que le corps, il est très résistant, il est très adaptable. Je pense qu'il est capable de miracles, de véritables miracles, sincèrement. Et je pense que si vous souhaitez changer quelque chose aujourd'hui, faites-le. Il n'est jamais trop tard, peu importe l'âge que vous avez. Si vous voulez arrêter de fumer, faites-le. Si vous voulez vous mettre à la course à pied, faites-le. Peu importe quel âge vous avez. Peu importe le temps écoulé pendant lequel vous n'avez pas commencé à courir, par exemple. On s'en fiche, en fait. Chaque amélioration est une amélioration, et rien n'est jamais foutu, et il n'est jamais trop tard. Moi j'ai 30 ans, et je viens de commencer le kung-fu cette année, et il n'est jamais trop tard. J'ai fait d'autres sports avant, et ce sport-là, il est nouveau pour moi. Donc si vous souhaitez, vous, changer des choses comme ça, je sais pas, vous mettre à une nouvelle activité, apprendre un instrument de musique par exemple, c'est quelque chose qui revient souvent. Des personnes qui me disent « mais je suis trop vieux ou trop vieille pour apprendre un instrument de musique, ça n'a pas de sens ». Eh bien en fait si, ça aura le sens que tu choisis de lui donner à cette activité. On peut apprendre un instrument de musique à n'importe quel âge. On peut avoir envie d'écrire un livre à n'importe quel âge. Il n'est jamais trop tard. On peut avoir envie et besoin de chambouler notre vie pour aller mieux, pour prendre soin de notre santé. On peut aujourd'hui décider de manger différemment. On peut aujourd'hui décider, je sais pas, de se remettre au sport parce qu'on a besoin de muscler notre cœur, de tonifier notre corps. On a peut-être envie aujourd'hui de se mettre au Qigong et on se dit, c'est trop tard, j'ai 60 ans, qu'est-ce que je vais aller me mettre au Qigong ? Eh bien si, au contraire, vas-y. Il n'est jamais trop tard et rien n'est jamais foutu. Sincèrement, je le pense très profondément. Voilà, merci Sylvie pour cette question, je la trouve très pertinente et il est fort probable que je fasse un épisode sur ce sujet du coup, grâce à toi et grâce à ce questionnement que je trouve très intéressant. Je te remercie et j'espère avoir répondu convenablement à cette question. Il y a une autre question qui est revenue souvent, comme à la dernière FAQ, c'est « Est-ce que tu es rémunéré pour ton travail ?» Ça me fait toujours rire cette question. Non, je ne suis pas rémunéré. Le podcast c'est quelque chose de gratuit. Mais depuis quelque temps sur YouTube, je suis devenu, vous savez, monétisable. Alors n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, etc. Parce que tout ce soutien-là, il m'aide beaucoup en fait pour l'éventuelle monétisation. Ce n'est pas parce qu'on est monétisable qu'on touche de l'argent, c'est-à-dire que moi je ne touche pas d'argent, je ne suis pas rémunéré. Voilà, pour l'instant c'est quelque chose qui est tout à fait gratuit. Je ne vais pas vous mentir, si tout ce travail-là peut m'apporter une rémunération, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Mais le fait que vous partagiez l'émission, le fait que vous soyez dans ce soutien, je vois que vous mettez des 5 étoiles, que vous mettez des commentaires, que vous vous abonnez, toutes ces choses-là, eh bien c'est entre guillemets une sorte de rémunération pour moi, c'est-à-dire que c'est un retour aussi de votre part. Donc c'est très chouette. Je vous remercie pour ça. J'en profite pour vous annoncer que à partir du 1er décembre, il y aura une page Patreon qui va être ouverte au nom de la buvette, au nom du podcast en fait, qui va fonctionner sur abonnement. Et en fait avec un abonnement, vous aurez du contenu tous les mois. Je vous en parlerai très bientôt, très prochainement. C'est aussi une façon, en fait, d'être rémunéré. En fait, c'est une plateforme de sociofinancement qui permet de soutenir votre créateur, de contribuer à l'émission, de contribuer au contenu, etc. Et en échange, bien sûr, d'avoir un contenu qui est inédit, qui est exclusif, qui est réservé aux membres Patreon, sans publicité, évidemment. Donc je suis en train de préparer ce contenu-là, et ce sera disponible à partir du 1er décembre. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça bien en détail dans un prochain épisode. Alors il y a aussi Alex qui m'a écrit un super retour sur la FAQ et qui nous dit « Je n'ai pas de questions, mais je te remercie pour ton podcast et toute cette matière à réflexion que tu nous apportes chaque semaine. Je t'écoute depuis presque 1 an et je ne m'en lasse pas. » Voilà, ça c'est ma rémunération. Non mais merci beaucoup Alex, merci, ça me fait très plaisir et je suis ravi que le podcast te plaise. C'est quand même le but principal. Et si en plus ça t'apporte
des réflexions, des questionnements personnels, c'est tout gagné. Pour toutes les questions personnelles qui ont été posées, je vous ai répondu en privé. Je ne vais pas les lire pendant l'émission puisque je trouve que c'est privé en fait, tout simplement. Voilà, c'est personnel à vous. Je vous remercie en tout cas, c'était chouette d'échanger dans cette FAQ. Et si ça vous plaît ce genre de format, je pourrais en faire d'autres. Voilà. Aujourd'hui, cet épisode, c'est aussi pour vous remercier, remercier tous ceux qui soutiennent le podcast, qui soutiennent l'émission, qui sont derrière. Il y a toujours, vous savez, ce qu'ils appellent sur les réseaux sociaux des super fans. C'est des personnes qui réagissent chaque semaine, qui écrivent, qui réagissent au contenu, qui partagent, qui écoutent, etc. Donc merci à tous les super fans. Ça, c'est vraiment, ça me fait toujours chaud au cœur quand je vois ça le matin. Il y a aussi tous ceux qui se lèvent tôt le samedi et qui écoutent l'épisode à 5h ou 6h du matin. Je vous admire déjà, et puis j'adore quand je vois le matin à 7h que le podcast a déjà été écouté 50 fois. Je trouve ça merveilleux. Je fais pareil que vous d'ailleurs, quand je me réveille le matin très tôt, j'écoute toujours un épisode d'un podcast que j'adore et qui me donne le boost pour la journée, qui me donne la pêche, qui axe mes pensées, mon mental, mon énergie vers quelque chose de positif et de constructif. Et voilà, c'est fou comme l'audio, comme la voix de quelqu'un qui s'adresse à nous dans notre oreille peut nous procurer une telle énergie, un tel entrain, une telle motivation pour faire de notre journée la plus belle journée qui soit. Voilà, vous l'aurez compris, je suis fasciné par l'audio. Pour ceux qui sont moins fascinés par l'audio, je vous invite à retrouver les articles en ligne sur mon site margotbussière.fr. La plupart des podcasts sont retranscrits en articles, et puis il y a aussi d'autres articles qui ne sont pas forcément des épisodes de podcast. Et il y a également tous les événements qui sont affichés sur mon site, les événements à venir pour fin 2022 et pour l'année 2023, avec les dates, les lieux, etc. Pour tous ceux que ça intéresse, qui habitent peut-être pas très loin de chez moi, dans le Beaujolais, n'hésitez pas à venir à ces événements si ça vous intéresse. Et pour tous les autres, pour tout le monde, pour tous ceux qui écoutent ce podcast aujourd'hui, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, sous le nom Margot Bussière. Je vous partage du contenu autour du bien-être, de la conscience, du développement de soi, de la croissance de soi, du coaching, du taoïsme évidemment et de la médecine traditionnelle chinoise. Venez donc profiter de tout ce contenu gratuit à votre disposition. Et profitez aussi des échanges que l'on peut avoir entre nous. Et d'ailleurs, si vous souhaitez prendre part un petit peu aux discussions, aux échanges, en lien avec les épisodes du podcast, avec des personnes qui, comme vous, sont auditeurs ou auditrices de la buvette, si vous souhaitez faire partie de cette belle communauté, vous pouvez le faire dès à présent sur le groupe privé que je viens de créer sur Facebook. Ce groupe, il s'appelle « Devenir libres et heureux », au pluriel bien sûr, parce que nous sommes nombreux à vouloir devenir libres et heureux. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est un groupe fermé, mais je vous accueillerai avec grand plaisir. C'est un groupe privé, comme ça on peut partager ce qu'on souhaite partager. Je trouve ça un petit peu plus sécurisant, voilà. Et vous pouvez accéder au contenu que je vous partagerai également. C'est vraiment un groupe qui appelle à la communauté. Voilà, on vient là, on peut discuter, on peut échanger autour des épisodes, mais aussi autour des choses personnelles. On peut partager des choses personnelles, on peut partager une citation qui nous donne le sourire le matin. On peut partager des choses qu'on a découvertes, on peut partager une routine qui nous met la pêche, enfin voilà, tout ce qui est autour du bien-être et tout ce qui peut-être vous permet chaque jour de devenir un peu plus libre et un peu plus heureux. N'hésitez pas à rejoindre ce groupe Devenir libre et heureux sur Facebook, je vous accueillerai avec grand plaisir. Je vous glisse le lien du groupe privé de Facebook en description, voilà, vous avez juste à cliquer dessus. Voilà pour cet épisode, très axé autour de la communauté. C'était vraiment mon envie aujourd'hui parce que, encore une fois, le podcast, il est là grâce à vous en fait. J'aurais beau enregistrer du contenu, créer du contenu et diffuser du contenu si personne ne l'écoute. Est-ce qu'il existe vraiment ? Je vous remercie du fond du cœur pour tout ça. Et je suis prête à repartir pour 100 nouveaux épisodes. Et pour une 3e saison en 2023, à vos côtés. Je souhaite à tous les ambassadeurs de cette chaîne une excellente journée et on se retrouve mercredi prochain pour un épisode en 5 minutes. En attendant, prenez grand soin de vous, comme toujours, et à très bientôt sur la buvette. Ciao.